Nous sommes en direct de Fura TV Network, une chaîne qui apporte la joie, qui apporte la paix, que vous nous captez partout dans le monde. Nous commençons par vous dire merci, merci de votre présence sur vos téléphones, vos laptops, vos iPads. Et merci de nous recevoir chez vous à la maison, hein, d'être toujours là fidèle à notre chaîne. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu et nous remercions aussi le CEO de la chaîne, notre bien-aimé, l'homme de Dieu, le frère Hervé Vika, qui est le visionnaire. Et je remercie aussi mes invités qui sont avec moi. Mais avant de présenter mes invités, je voulais juste demander à quelqu'un qui me suit maintenant, alors aide-nous à partager cette émission parce que nous croyons que ça va faire du bien à quelqu'un, ça va bénir quelqu'un qui nous suit maintenant. Alors, j'ai toujours dit, va dire à ton ami, dis à ton ami de dire à un ami que nous sommes live sur Fura TV. Alors, pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici parce que nous voulons parler de quelqu'un, nous voulons parler d'un homme de Dieu, nous voulons rendre hommage à un homme de Dieu. Nous parlons de double fête, s'il faudra le dire comme ça, donc de 60-35. Je pense que nos fidèles téléspectateurs commencent déjà à comprendre de quoi nous parlons parce que ça fait pratiquement 2 semaines que nous sommes en train de parler de cet homme. Alors, cet homme, c'est le docteur Job Moukadi qui a totalisé depuis le 28 juillet, il a totalisé 35 ans de ministère et demain, il totalisera 60 ans d'âge. Ben, en fait, personnellement, je ne sais pas pourquoi on est en train de parler de double anniversaire pendant qu'il fallait parler du triple anniversaire. Parce que c'est à peine hier que lui et sa charmante épouse, maman Félicité Munga, que nous saluons, Moukadi, s'il vous plaît, que nous saluons en passant. Le docteur Job Moukadi et maman Félicité Moukadi ont totalisé 27 ans de mariage. Donc ça nous fait 27, 35 plus 60. Alors, merci de continuer à partager. Nous sommes dans cette ambiance de Fura TV Network. Alors, je ne suis pas seul et avant d'introduire mes invités, je voulais juste demander à vous qui me suivez de continuer à partager, à dire aux gens que nous sommes là. Prenez une tasse de thé, de café, de jus et soyez prêts à écouter ce que nous allons dire. Nous rendons hommage à un homme de Dieu, un homme qui par son ministère a changé de vie, qui par son ministère a amené beaucoup à Christ, qui par son ministère a aussi des enfants, des serviteurs de Dieu que nous avons ici et d'autres que vous avez vus déjà défiler sur notre chaîne Fura TV Network, la chaîne qui donne la joie. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je vais d'abord commencer par saluer mes invités. Alors, je vais commencer par ma gauche. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Jimmy. Voilà, vous comprendrez qu'il m'appelle déjà Jack Jimmy, donc c'est quelqu'un qui me connaît bien. Donc, nous avons à ma gauche, nous avons le pasteur Edgar Loni. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Jack Jimmy. Merci beaucoup. Alors, amen. Et à ma droite, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Christopher Lutundula, à qui je dis bonsoir, pasteur. Bonsoir, Jack Jimmy. Alors, comme vous voyez, nous sommes très heureux ensemble de partager ce moment. Alors, je voulais juste souligner quelque chose. Vous voyez, lorsque vous achetez quelque chose, on vous dit toujours que il y a des terms and conditions. C'est-à-dire, the term and condition aujourd'hui, exceptionnellement, je suis journaliste de Fura TV. Je ne suis pas Diacre Jimmy. Je ne suis pas frère Jimmy. Alors, je m'en vais souligner ça parce que je ne veux pas que les pasteurs me disent, écoute, tu sais.
Donc là, c'est eux-mêmes contre eux-mêmes. Je pose des questions et ils vont répondre à mes questions. Alors, merci à vous qui continuez à nous suivre et à partager. Aujourd'hui, nous allons parler du Dr. Job, comme je l'ai dit, mais nous allons parler du leadership and achievement. Donc, le leadership du Dr. Job Moukadi et les histoires qu'il a réalisées. Comment est son leadership? Quelles sont les choses qu'il a réalisées? Et les gens avec qui je suis sur le plateau, ce sont des gens qui le connaissent bien, qui ont passé de temps avec lui. Ils vont un peu nous dire plus sur ce sujet. Mais avant de parler de ça, je vais poser quelques questions au pasteur Edgar. Pasteur Edgar, s'il vous plaît, dites-nous un peu, ça fait combien de temps que vous avez passé à côté du docteur Job Moukadi? Oui, dans l'église, je dirais précisément 16 ans, mais ça fait 18 ans que j'ai connu, que je connais le docteur Job Moukadi ici à Manchester. Wow. Donc 18 ans qu'il a connu le docteur Job Moukadi et ça fait 16 ans qu'il a travaillé avec lui à l'église. Ça veut dire 16 ans, dans les 35 ans de ministère, les 16 ans, le pasteur Edgar a passé avec le docteur Job Moukadi. Et pasteur Christopher, à vous, ça fait combien de temps que vous avez passé avec le docteur Job Moukadi? Voilà, donc ça fait déjà 14 ans que nous sommes ensemble avec lui. Je crois que je l'ai connu même avant que je puisse intégrer l'église à mission. Donc vous l'avez connu avant d'entrer à l'église et vous avez passé 14 ans de vie ministérielle, je dirais, avec lui. Voilà, donc avant de pouvoir entrer dans ce vif des sujets, je voulais d'abord me présenter d'abord. Donc je suis l'un des pasteurs de l'église à mission. Donc je dirige l'église à mission qui est à Stockport, qui est une des branches de l'église à mission. Donc tous ici, nous sommes les enfants du docteur Job Moukadi. Voilà, j'ai connu le docteur Moukadi un jour où j'étais invité à un deuil à Salford. Un des serviteurs de Dieu venait de perdre sa femme et c'était une veille mortuaire. Alors, donc depuis 2001, je suis ici en Angleterre et j'habitais à Rotherham, donc dans les South Yorkshire. Alors, je venais à l'église ici à Manchester souvent. Alors, quand j'ai entendu ce monsieur parler, donc le pasteur, donc je lui donne vraiment tout le respect que je lui dois. Quand j'ai entendu vraiment qu'il prêchait, alors ça m'a tiqué parce que nous venons de Lubumbashi, on a connu vraiment des grands éminents hommes de Dieu. Alors quand j'étais ici, je ne vais pas trouver les hommes de Dieu de ce calibre-là. Je n'ai pas dit que les hommes de Dieu qui sont ici sont de moindre valeur, mais il y a quand même des calibres que j'étais en train de chercher. Et quand j'ai écouté la parole le jour qu'il parlait à cette veille mortuaire, j'ai posé la question au serviteur qui était avec moi. J'ai dit non, est-ce que celui-ci, il est de Manchester? Alors, directement, vous voyez, il commençait vraiment à me donner des commentaires négatifs pour me décourager, déjà parce qu'il comprenait déjà qu'il y avait quelque chose qui avait tiqué à moi. Il commençait à me décourager, me donner vraiment des commentaires négatifs. Quoi. Mais sûrement, il avait senti vraiment que ces paroles-là ne m'avaient pas convaincu. Vous comprenez? Parce qu'un homme de Dieu, lorsqu'il a la parole c'est comme un feu. Le feu, on ne peut pas vraiment l'étouffer. Si vous étouffez le feu, il finira toujours par sortir. Alors, ça c'est la première étape. Alors, le temps est passé, et puis après, mon épouse était partie à l'école, donc j'étudiais l'anglais. Et elle est revenue, elle me dit, non, en tout cas, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit qu'il était pasteur. Il m'a donné un livre. Alors, tellement il m'a parlé de ce pasteur. Dès qu'il est venu avec le livre, Christ n'est pas mort en vain. Et je regarde la page, je vois l'homme que j'avais vu le jour de la veille mortuaire. Alors, mon cœur a tiqué. Donc, le Seigneur nous mettait toujours ensemble. Vous voyez, Alors, ma femme continue à le fréquenter. Et c'est comme ça vraiment que je me suis aussi approché du docteur Job Moukadi. Ok. Et ça fait 14 ans que vous avez travaillé avec lui. Oui, ça fait 14 ans que nous travaillons ensemble. Alors, pasteur Edgar, à vous aussi, je vais poser la même question. De savoir comment est-ce que vous avez rencontré le docteur Job. Est-ce que vous êtes arrivé à l'église pour la première fois? Avez-vous été invité? Comment s'est fait cette rencontre-là entre vous et le docteur Job? Moi, je vais peut-être me redire parce que
je crois que la séance passée, j'ai dû expliquer à papa Hervé, mais bon, ça n'empêche pas que je puisse encore le dire parce que la question m'est posée. Ouais. En fait, c'est au mois de mai, si j'ai bonne mémoire, de 2002, comme je l'ai dit, donc ça fait 18 ans, c'était dans la maison du docteur François Mukuna à Salford. C'est là où, pour la première fois, effectivement, j'ai rencontré le docteur Job. Pourquoi je le dis? Parce que c'était le jeudi. Donc, j'ai même le jour aussi, c'était un jeudi parce que on recevait notre bénédiction nuptiale le samedi qui venait 4 mai, donc 2002. Donc, c'est là où, dans la maison donc, du docteur François Kayembe, c'est là où j'ai rencontré pour la première fois le docteur Job. Et on a sympathisé, on a parlé, on a partagé. Et même, il m'avait béni pour ce que je voulais accomplir avec mon épouse, donc recevoir la bénédiction nuptiale. Donc, et depuis là, on a gardé des bonnes relations. Et j'étais même invité, donc comme je l'ai dit aussi, samedi passé, au premier culte donc, de l'église en mission qui commençait à Manchester. J'ai été là, le premier culte, j'ai assisté au premier culte. D'accord. Oui, fidèles téléspectateurs. De l'église en mission. Merci beaucoup, vous qui êtes en ligne. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Abraham Chibangu, qui est en ligne en train de nous suivre, ainsi que Nathanaël Loni. J'aime l'appeler Nathanaël Loni. Ma petite sœur Emmanuelle Loni, qui est une journaliste. J'espère bien qu'elle n'est pas en train de m'étiquer des points de journalisme, espérant. Sois béni là où tu es. Maman Sandrine follow, que le Seigneur vous bénisse. Frère Jos Kauta, que le Seigneur te bénisse, ainsi que maman Félicité Moukadi. Alors papa pasteur Christopher Lutundula, nous voulons savoir, est-ce que ce rencontre, avant de parler de notre sujet qu'on avons dit, le leadership et l'achievement, nous voulons savoir, est-ce que votre rencontre avec le pasteur Job, est-ce que ça a été facile? Parce que nous apprenons les gens qui nous disent que non, le pasteur Job, il est un peu orgueilleux. Vous voyez, surtout avec des gens qui portent des lunettes, des fois, ce n'est pas aussi facile d'approcher ce genre d'homme. Comment était votre approche avec le docteur Job? Est-ce que vous avez senti ce côté orgueilleux dont les gens en parlent, ou c'était seulement c'est que les gens les ont dit, comme on dit ce jour? Merci beaucoup pour la parole. Et je remercie nos téléspectateurs aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord lire un passage dans la Bible. Et si nous pouvons lire tous ensemble dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, je vais lire le verset 7 et le verset 8. Donc, le temps que vous puissiez trouver. 1 Thessaloniciens 2, de 7 à 8. Voilà, je vais lire. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qui nourrissent prend un tendre soin de ses enfants. Et nous aurons voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Alléluia. Amen. Voilà, ici, l'apôtre Paul est en train de parler de l'affection et de la douceur. Il parle vraiment que nous avons montré une douceur, comme une femme qui prend soin de ses enfants. D'accord? Voilà, la plupart du temps, donc, en tant qu'apôtres, ils ont voulu vraiment montrer leur autorité. Mais au lieu de montrer leur autorité, ils ont montré plutôt la douceur. Donc, c'est ça quelque chose que j'ai trouvé dans Dr. Job Mukadi. Alors, c'est quelqu'un qui, d'abord, il aime son Dieu. Donc, si vous venez vraiment de faire une rencontre avec cet homme, vous sentez vraiment qu'il a l'amour, d'abord, étroite avec son Dieu. Donc, il a une relation étroite avec son Dieu. Et puis, il aime les gens. Il considère tout le monde, que tu sois petit ou que tu sois grand. J'ai remarqué vraiment une douceur dans le docteur Job. Il a la facilité de travailler avec les gens de tout âge. Il a la facilité de travailler avec les gens de tout peuple. Vraiment, il ne considère pas les gens selon vraiment leur statut social. Il travaille avec tout le monde au même pied d'égalité.
il n'a jamais méprisé un serviteur de Dieu. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré vraiment au pasteur Job Mukadi. Donc, tant que tu es un serviteur de Dieu, il te respecte en tant que serviteur de Dieu. Que tu sois petit par rapport à lui, il te donne vraiment cette affection. Donc, Paul est en train de parler. Donc, pour dire, on peut vraiment montrer vraiment l'autorité. J'ai vécu avec des pasteurs où vous sentez vraiment que c'est l'autorité qui vient avant. Donc, le côté douceur, vraiment, c'est un peu difficile. Il y a des pasteurs qui sont vraiment difficilement approchables. Mais le docteur Job Mukadi, tu peux vraiment les contacter le soir, le matin. Il est toujours souriant. Il a cette affection envers le corps pastoral et envers ses enfants en Christ. Donc, il a cet amour vraiment de pouvoir aussi développer Christ en eux. Donc, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui voit vraiment des lunettes à la télévision, vous avez peur. Et ce n'est pas quelqu'un qui peut avoir des audiences avant de pouvoir l'approcher. Il est approchable et il est vraiment affectueux envers tous ces gens qui s'approchent de lui. Voilà la chose vraiment que j'ai remarqué dans les autres jours. Alors, je vais vous donner un exemple. Nous étions avec le pasteur Edgar, qui est à côté de moi, avec le pasteur Lionel, avec le pasteur Robert. Nous étions en Allemagne. Nous étions allés pour l'ordination d'un pasteur. Il s'appelait Adam Bantou. Alors, nous avons pris notre hôtel en Allemagne, du côté de l'Allemagne, parce que c'était à la frontière. Voilà, nous étions à Aachen. Voilà, c'est la ville où nous étions. Et lui, il a pris l'hôtel du côté de la Belgique. Donc, vous voyez vraiment que ce que j'ai remarqué, c'est toute la Belgique, donc les gens qui habitent la Belgique. Lorsqu'ils ont appris que Job Mukadi était dans le coin, j'ai vu les gens défiler. Et ce que je voulais vraiment que c'était un homme des gens. Donc, à un moment donné, les gens de l'hôtel ne savaient pas quoi faire. Ils étaient obligés de lui trouver une salle pour qu'il puisse vraiment installer son bureau là-bas pour recevoir les gens. Donc, quand vous voyez vraiment que les gens viennent comme ça, vous voyez vraiment que cet homme, s'il était vraiment difficile à approcher, les gens n'allaient pas vraiment faire cette queue là-bas. Nous étions vraiment des pasteurs, nous étions vraiment très étonnés. Donc, il a toujours le cœur ouvert. Il accepte tout le monde. Les gens, même les gens qui ont une mauvaise réputation, même les gens que les autres qui critiquent, les gens disent que ce sont des faux pasteurs. Donc, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui me plaît dans le docteur Job Mukadi. Il a dit ce n'est pas le fait de dire aux autres qu'ils sont des faux que toi tu es vrai. Vous comprenez? Donc, le vrai ou le faux, on le voit vraiment dans les œuvres. Donc, il est vraiment très approchable. Il a l'amour vraiment de l'œuvre de Dieu. Amen. Fidèles téléspectateurs, comme le pasteur l'a dit, le docteur Job, c'est quelqu'un d'approchable, quelqu'un qui aime les hommes. Il aime être là dans sa douceur. Il continue à servir Dieu. Et comme nous avons dit que notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler du leadership et de l'achievement, donc des réalisations du docteur Job Mukadi. Alors, n'oubliez pas de continuer à partager cette émission qui va absolument bénir quelqu'un par ces témoignages que nous sommes en train d'écouter. Alors, je m'en vais directement vers le pasteur Edgar Loni, à qui je posais cette simple question de savoir, lui qui a été avec le pasteur Job pendant 16 ans. Pasteur Edgar, que direz-vous aujourd'hui du leadership du docteur Job? Mais avant cela, j'aimerais un peu que vous nous définissiez un peu, est-ce que, quand on parle du leadership à l'église, est-ce que cela est différent du leadership, par exemple, d'une association, d'une communauté ou encore d'une école, s'il faudra le dire? Est-ce que c'est différent? Et si tel est le cas, comment vous avez trouvé ou comment vous trouvez le leadership du docteur Job Mukadi? Merci pour la question. Je crois qu'elle est bien posée. Si nous allons définir le mot leadership, déjà qu'il est emprunté à l'anglais, parce que c'est un mot anglais, donc leadership, donc il veut toujours dire celui qui conduit un bateau. Et nous savons que dans un bateau, il n'y a pas de capitaine, c'est une personne qui est là, qui conduit tous ceux-là qui sont dans le bateau. Alors, maintenant, quant à savoir si le leadership qu'on peut trouver dans une société ou à l'école ou bien dans la vie courante, elle est différente du leadership qu'on trouve dans l'église, je dirais que oui. Mais en le définissant, ce qui fait la différence, c'est que là, nous avons
une entité qui est sacrée. Et dans ce leadership-là, nous avons des textes bibliques qui sont là, qui peuvent nous expliquer, pour essayer un peu de marquer cette différence entre le leadership qu'on peut trouver dans la société normale et que celle qu'on trouve dans l'Église. Nous pouvons lire dans 1 Timothée 3, cela peut nous aider. 1 Timothée 3, je vais lire la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, mais plutôt indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur, gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, nous voyons ici que c'est bien d'être un leader. Mais ici, ça c'est le modèle que la Bible nous donne d'un leader. Et je crois que pour paraphraser ce que le pasteur Christopher vient de dire, il a parlé de la douceur qu'il a trouvée dans l'homme de Dieu. Et là, nous retrouvons ici un des caractères que le docteur, que le pasteur a parlé à propos du docteur. Donc nous disons qu'un leader, c'est celui qui a des idées, c'est celui qui influence, c'est celui qui peut inculquer aux gens une vision, mais seulement ici dans la Bible, il y a des traits de caractère qui sont là, qui sont très très définis, qui sont bien définis, que l'homme de Dieu, qui doit conduire le peuple de Dieu, doit avoir. Et c'est ce que nous venons de lire ici, et je crois que ces traits de caractère-là, nous les retrouvons dans la vie du docteur Job. Amen. Donc, c'est bien écrit. Donc, ce leadership-là, il est différent du leadership qu'on peut avoir dans une société normale. Parce que là, il y a un côté qui est là, qui est sacré. Et ça, ce sont des choses de Dieu. Donc, parce qu'aujourd'hui, on peut être président d'un pays sans pour autant être marié à plusieurs femmes. Donc, on ne tient pas compte de ces critères-là. Mais ici, quand c'est le leadership dans l'Église, nous tenons compte de ce qui est écrit. Amen. Amen. Donc, la différence est que pour un homme de Dieu ou pour l'Église, c'est écrit et nous devons suivre ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Pasteur Christophe, je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dans cette question de savoir le leadership du docteur Job? Voilà, dans cet ordre d'idées, depuis que je suis au pied du docteur Job Moukadi, j'ai beaucoup appris, beaucoup de choses. Donc, pour ajouter à ce que le pasteur Edgar vient de dire, donc, il y a une dimension, en plus de douceur, je vois vraiment, le docteur Job, il a cette amabilité de pouvoir conduire l'œuvre de Dieu avec beaucoup de sérieuxité. Voilà, donc un leader doit être un modèle. Parce que Paul dit, je désire que vous soyez mes imitateurs, et moi-même je suis imitateur de Christ. Amen. Voilà, quand nous voyons vraiment comment le docteur est en train de gérer peut-être les différends entre les hommes. Je me rappelle, il y avait vraiment des serviteurs qui étaient vraiment en conflit. Alors le conflit était vraiment tel que les autres se voyaient même dans des rêves. Vous voyez, l'autre peut voir, je vis l'autre personne en train de me pourchasser, etc. Tout ça. Vous comprenez? Et quand nous étions là, peut-être moi, je ne pouvais pas prendre une partie de l'un ou de l'autre. Mais la façon dont il a géré cette histoire, ça m'a beaucoup marqué. Vous comprenez? Parce qu'elle a dit, bon, les rêves, il n'y a personne qui peut vraiment vérifier un rêve. Toi, tu peux me rêver, moi, un sorcier. Moi aussi, je peux te rêver. Alors, personne ne peut vraiment vérifier un rêve. Vous comprenez? Donc, la façon vraiment qu'il a mis les serviteurs de Dieu ensemble, ça me dépasse. Donc, nous avons vraiment, ça c'est le leadership. Donc, savoir vraiment amener les gens à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà ce que la Bible nous demande, parce qu'il a appelé les uns comme des pasteurs, les autres comme des docteurs, d'autres comme des prophètes.
des autres comme des apôtres, des évangélistes, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Mais si vous n'avez pas vraiment ce caractère en vous, donc la douceur, comme nous venons de dire, la sagesse, vous savez vraiment, Salomon, quand je lisais dans des chroniques, chapitre 1, au verset 11, vous allez voir vraiment que Salomon, lorsque Dieu est apparu à Salomon, Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Vous comprenez? Salomon n'a demandé que la sagesse. Il n'a pas demandé de richesse, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, il n'a pas demandé de gloire, il a demandé la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Alors, c'est le leadership vraiment bien aimé, comme le pasteur venait de dire, il est différent du leadership du monde. Donc, un leader doit avoir d'abord la vision de Dieu. Et quand Dieu te donne la vision, il te donne la provision. Cette sagesse, si elle manque vraiment dans un homme de Dieu, il ne peut pas vraiment conduire le peuple de Dieu à la stature parfaite de Christ. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la première des choses que je vois. Et deuxième des choses, un leader, vous voyez, les jours comme aujourd'hui, samedi, pour voir le pasteur de Job, c'est difficile. Donc, il s'enferme. Il cherche la face de Dieu. Il cherche la direction de Dieu. Il est en train de préparer le culte de demain en prière. Et ce que j'ai appris de lui, il nous le dit tous les jours, qu'on reconnaît un serviteur de Dieu lorsqu'il est à genoux. Ce n'est pas vraiment apparaître dans les Facebook, dans les réseaux sociaux, etc. C'est bien. Mais un grand serviteur, on le reconnaît lorsqu'il est à genoux. C'est là où on voit vraiment la puissance. Donc le leader doit accomplir les gens à recevoir la vie. Vous comprenez? Et la vie là ne se trouve qu'en Christ. Et j'ai vu dans le Dr. Job encore quelque chose pour monter sa leadership. Lui, si vous le mettez même devant 2 ou 3 personnes, donc il ne peut pas négliger l'assemblée de 10 personnes. Il va prêcher comme s'il y avait 1000 personnes. Vous comprenez? Donc il donne la valeur à la parole de Dieu. Il leur donne la parole à toute assemblée. Que ce soit vraiment l'assemblée de 2 ou 3 personnes. Je me rappelle, il était sur DTV. Donc il donnait vraiment les enseignements sur DTV. Il y a une église de Blancs en Belgique. Donc dans un village qui suivait le DTV. Alors ils ont réuni les moyens financiers pour pouvoir les soutenir parce qu'ils étaient touchés par le message qu'ils donnaient. Alors le docteur Job a dit, non, en tout cas, comme vous venez de me bénir, moi aussi je viendrai chez vous bénir. C'était une petite église. Et les gens disent, non, nous sommes vraiment une toute petite église, ce n'est pas la peine que tu viennes ici, donc nous, on va te soutenir de loin. Il a insisté. Il est arrivé là-bas, c'était une église vraiment de 7 personnes. Il a prêché avec autorité, avec puissance, mais les gens étaient très émerveillés. Voilà, c'est ça les disciples que je suis en train vraiment d'apprécier dans le docteur Job. Il y a beaucoup de qualités. Il n'est pas vraiment quelqu'un qui peut humilier les gens. Vous comprenez? Donc le docteur Job, il respecte tout le monde, que tu sois vraiment quelqu'un qui est à la porte. Les gens de sécurité, que tu sois un pasteur. Et d'ailleurs, tous les pasteurs qui viennent ici à Manchester, la façon que nous nous accueillons, la façon que nous nous logeons, et beaucoup de gens vont avec une image vraiment très impressionnante. Voilà. Je me rappelle vraiment d'une conférence qu'on avait fait avec la communauté, c'est que... Les Russes. Russes. Oui. Donc les Russes sont venus vraiment de partout. La façon qu'on les accueille à l'aéroport, la façon qu'on les logeait dans les hôpitaux et dans les hôtels. Donc à l'heure de l'église, il y avait déjà quelqu'un qui allait les prendre. Vous voyez, à un moment donné, le pasteur, comment il s'appelle encore, celui de la Belgique, les Russes, Tomachenko, il dit, je pensais vraiment que le pasteur donnait quand même des ordres aux gens, mais je le voyais, il est tranquille. C'est comme s'il donnait vraiment les ordres invisiblement. Voilà vraiment que si quelqu'un a un leadership, vous sentez les savoirs, vous sentez vraiment les sentir. C'est ça vraiment ce que moi j'appelle le leadership. Donc quand tu as bien conduit ton église, tu es à l'aise. Tu ne peux pas être derrière les gens pour les pousser, etc. Alors j'étais dessus un jour, j'étais à Lubumbashi, alors j'étais en train de soutenir un pasteur qui venait de la Zambie. Il faisait des conférences, il réunissait beaucoup d'églises. Et nous étions là-bas comme les intercesseurs. On était en train de préparer une semaine avant que la conférence ne commence. Nous étions à l'ISP, dans la cave.
Avant que le soleil ne se lève, nous on était dans la cave, en train de prier. Vous comprenez? Et on sortait de la cave lorsque le soleil se couche. Mais lorsque la personne est arrivée, mais vous sentez vraiment que l'orgueil qui était dans la personne. Il est venu avec les Américains, il est venu avec les Allemands. Hein? Donc la façon qu'il parle aux serviteurs, la façon qu'il parle aux intercesseurs, mais tu es dessus, tu as fait passer une semaine en train de prier. Mais vous voyez vraiment que la façon dont il s'adressait Donc, l'intégrité, parce que ça c'est très important. Oui. Être donc le sérieux dans le travail. Parce que si tu ne te prends pas au sérieux, bon, mais personne ne te prendra au sérieux. Ni même Dieu ne te prendra pas au sérieux. Donc, et c'est pour aussi attirer la confiance de ceux-là qui sont autour de toi, du troupeau qui est là, hein, sous ta direction. Donc, il y a aussi l'écoute, parce qu'il faut aussi savoir écouter et communiquer aussi. La communication et il y a aussi ce trait de caractère-là. Et il y a aussi ce côté de soutenir hein, ceux-là qui sont appelés à une tâche quelconque. Amen. Hein, il est là vraiment à te soutenir, à te montrer ce qu'il faut faire. Et comme le pasteur vient de le dire, mais avec douceur, et avec amour. Wow. Hein, Nous bénissons le Seigneur, frère. Donc, je vais ajouter quelque chose là-dessus. Hein, vous savez, je suis pasteur à Stockport. À Stockport, ouais. Donc, en tant que pasteur, tu es le papa de la maison. Parfois, il y a des gens qui ont l'habitude de passer, de passer mon autorité pour aller vers le pasteur Job, lui dire les choses peut-être qui se passent dans l'église. Mais j'aime bien vraiment comme les pasteurs Job les reprennent. Vous avez le père dans la maison. Hein? Avant de pouvoir passer chez moi, sachez vraiment que c'est vous qui est votre père. Il doit être au courant, soit que vous êtes content ou que vous soyez vraiment lésé. C'est avec lui que vous devez régler. Il va les ramener. Hein? Et même quand nous étions les anciens, ils faisaient la même chose. Hein? Quelqu'un peut vraiment aller voir le pasteur Job pour pouvoir parler d'un tel ancien, etc. Il ne permettait pas vraiment des choses comme ça. Hein? Donc ça, c'est pour d'abord asseoir l'autorité des autorités dans l'Église. Que les gens puissent vraiment seulement respecter lui comme les leaders number one. Il faut vraiment qu'ils respectent tous les leaders. Et au moment où l'ordre est établi dans l'Église, l'Église est en paix. Voilà, c'est une chose vraiment que je voulais ajouter. Wow. Nous bénissons le Seigneur, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a tant de choses à dire sur le docteur Job. Écoutez, nous sommes en train de parler de 35 ans de ministère. Donc, de 35 ans de ministère, c'est un grand garçon, un grand homme marié avec des enfants. Hein, comme on dit au village, de fois, si c'est un homme qui a déjà un enfant de 18 ans, on sait que c'est déjà un grand-père à 35 ans. Donc, il y a eu beaucoup d'expérience avec le docteur Job. Mais pendant qu'on parle encore du leadership, cher pasteur, si il faudra choisir une chose que le docteur Job vous a appris dans son leadership, s'il faudra choisir une seule chose, je sais qu'il y a tant de choses que vous avez citées, mais s'il y a une chose que vous désirez ardemment prendre du leadership du docteur Job, qu'est-ce que cela peut être? Moi, je le dirais aussi facilement comme tu me poses la question. C'est l'intégrité. L'intégrité. Oui. Amen. Parce que quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Donc, je n'irai pas à gauche, à droite. L'intégrité du docteur Job. Donc, c'est-à-dire que non, comme vous voyez le docteur Job dans son ministère, vous ne l'avez jamais vu à gauche, à droite. Je te dis intégrité. Intégrité. Je n'ai pas un autre mot. Peut-être que je suis en cours de mots. Donc nous essayons d'entrer vraiment dire que non, moi je te dis intégrité. Voilà. Donc c'est ça, c'est le mot. Pasteur Christophe, le pasteur Edgar a parlé de l'intégrité. Voilà. Alors donc, côté, s'il y a une chose, bon là au moins, permettez qu'on puisse éliminer l'intégrité parce que...
Non, je voulais vraiment ajouter à l'intégrité. Voilà. Non, ça parce que vous avez droit à une seule chose. Ouais. Je vais parler de ma chose. Je vais d'abord ajouter à ce que je vais dire. Non, le règle du jeu est que l'intégrité ne sera plus touchée. D'accord. Donc vous devez choisir une chose. Donc, parce que vous avez cité tant de choses sur le docteur Job, nous avons même lu le livre de 2 Timothée 3. Mais là, maintenant, nous voulons savoir, le pasteur Edgar a parlé de l'intégrité, et là, nous voulons voir, pasteur Christophe, tous les bons caractères, les caractères de leadership que le docteur Job a. S'il faudra choisir un caractère ou une chose que vous voulez choisir dans le leadership du docteur Job, qu'est-ce que cela sera, à part l'intégrité? Donc, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parce que le docteur Job, il aime son Seigneur. Amen. Vous voyez, donc, comme vous le voyez là, il a eu beaucoup d'opportunités. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, le roi des rois? Il est temps Alléluia. Que le peuple de Dieu, de toute tribu, de toute langue, sur toute la terre, unissent leur cœur et qu'ils fassent monter un cantique nouveau à celui qui est assis sur le trône de gloire, celui dont le règne est affermi pour l'éternité. Pour les moyens financiers, etc. Mais lui qui a écrit, il ne se soucie même pas vraiment des moyens financiers, il se soucie d'abord de son Dieu. Son Dieu, alléluia. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Mais en parlant de ça, nous nous rappelons aussi, je ne sais pas si la régie a ça, de nous balancer un peu, je pense que c'est les pasteurs... Je sais reconnaître que tu es... qui parlaient du docteur Job, parlant de la constitution qu'ils ont fait pendant qu'il était encore au pays. Alors, si la régie a ça, ils peuvent nous balancer. Au cas contraire, nous allons continuer. Alors, je crois que dans quelques minutes, la régie va nous balancer un témoignage du pasteur Sonny Kafuta, qui est l'un des grands à la République démocratique du Congo, qui a donné ce petit témoignage du docteur Job Mukadi étant jeune à l'époque. Il était parmi les pasteurs qu'on avait réunis pour écrire, pour faire un mémo, pour aller voir le docteur, le président de la République. Et le docteur Job Mukadi était parmi ces éminents hommes des dieux qui devaient voir le président de la République. Et comme le pasteur Christophe l'a dit, au même moment que le pasteur Job a fait ça, mais il ne se soucie pas de l'argent qui vient de ça et tout. Et nous croyons que les églises au Congo vivent et bénéficient encore de cette constitution-là écrite par le docteur Job Mukadi. Et nous allons un peu souffler pendant 2 minutes et écouter selon ce que la régie va nous balancer. Église de pasteur. Nalingi, intervention, il y a apôtre. Merci apôtre. Vous savez, il y a une grande réalité dans la vie. Okoki jamais qu'au changer passé na yo. Personne ne peut changer le passé. Le passé, c'est le passé. Et personne ne peut changer l'histoire. L'histoire reste l'histoire. Mais on peut évoluer et tirer des leçons. Nalingi n'a pas ça éclaircissement, moko poto zo décision. Moko sur eloko oyo. Omoni tozoloba toza église du réveil. Nesika kombo yango ebimi bato bayebite. Biso toza église post-missionnaire, c'est-à-dire l'église nyonso yaki libande ezaki église missionnaire et mouvement na yango na évangélisation ya bapaya. Je crois que nous avons encore certains doyens bazali na vie. Omoni yende ngazali wana ezaki ye pasteur Chikai, pasteur Mpoi, Dibalai, nde bato baza ko organiser ba campagne awo. Baza ko organiser ka ba campagne ya mindele. Oyo biso tozo yamba bango na masanga na biso. Ero tozaki ba groupe de prière. Avec Pascal Moko na kozaki na groupe de prière ya Livulu. Ya Livulu et pas pasteur Chingombe. Zomo. Donc na zone na zala rapide. Campagne ya liboso ya Zairoi pour organiser Zayangai. Zairoi ya liboso ko la campagne d'évangélisation dans cette ville. Dans cette ville. Et na campagne wana bakangaka bango.
On était même arrêté par le arrêté bakangaki bango pour débordement de masse salemaka. Campagne ami balé à Zaïrois et Zaï archibishop Coutuno qui est empêché. Bango de ba organiser kiango. Na pongabi. Est-ce que vous en avez malam? Ndebo histoire ezali. Na tango ya histoire na biso na Zaïre po nebte sokiyo ozana Congo, biso tozana na Zaïre. Na évolution na biso ya Zaïre tozaki na biloko mibale. Nzambe abengaki biso bana mike entre 17 et 18 ans, mais loi moko ezalaki wana po yo ote ya sango malamu il faut en 40 ans d'âge, ozala na licence ya to diplôme ya théologie et puis ozala marié obligatoirement pour certains ezaki na mwa mibeko mingi. Alors mibeko wana ezalaki kokoso po na biso to betama na ba kader to betama na ba GR to kangama na ba CNRI ba gendarme makamusu to kikoloba wate po na appel kaka oya kote ya nini sango malamu. Alors ezaki na frère moko Job Mukadi nde muto liboso bimisa ki idée que ye na petit soka la juriste a kosala ba pétition tina oni pona ko buka mobeko wana na petit so frère akenda na poto azana Londres parce que nazo ninga ko zoka tango muke pona likambo. Alors tango to évoluer na ko évoluer sango malamu eza koya biso tozalaki na arrière plan sur le na avant plan to écran sur l'évangélisation na évangélisation et yeko sala ete to yeko sala assemblée ya liboso ya basali na Nzambe président liboso église de réveil za ngai porte-parole na ngai évêque général Albert Kankenza to yeko évoluer nga nazwaki mwa kokoso moko na likambo libala bafandisi ngai faut que solo ce qui pose qui biso yo pour kota na pavillon 5 est-ce que vous donnez malam doyen Nabiso, oui, je vais résumer pour yango de ça la kokoso ah. Doyen Nabiso apôtre Mbi ende azunini relève na nyoka to sala ki abotolobaki mokolo moko zo présidence mwana moko zo nini vice batene évangéliste nini kizamini crise ya pouvoir et salemi parce qu'il fallait qu'il une année kaka pour moto zo nini pouvoir et crise Joanne et salema qui je crois par l'apôtre Tripogé. Merci beaucoup à notre régie qui est assurée par l'homme de Dieu, Hervé Vika, l'homme, le CEO de Fura TV Network, qui fait un très bon travail et nous bénissons le Seigneur pour ce travail de Fura TV. Et c'était là le témoignage du pasteur Sonny Kafuta, le général que nous saluons aussi en passant. Et avant de prendre notre deuxième et dernière question, pasteur Christopher, vous avez encore un témoignage sur le leadership du docteur Job. Comme nous l'avons dit avant, on parlait du leadership du docteur Job. Le pasteur Edgar Loni a parlé de l'intégrité de l'homme de Dieu, docteur Job, et le pasteur Christopher a parlé de l'amour qu'a le docteur Job pour Dieu. Et encore un petit témoignage avant que nous puissions passer à la deuxième question et notre dernière. Merci beaucoup, merci. Vous savez, si vous avez un pasteur qui est rempli de la parole de Dieu, ça fait vraiment un grand héritage dans l'Église. Parce que souvent, quand vous êtes avec quelqu'un, que toi, tu es peut-être subalterne, et que tu donnes la parole plus que lui, et les pasteurs ont toujours tendance à pouvoir t'étouffer. Vous comprenez? J'ai vécu cela dans mon ministère. Mais le pasteur Job est à l'aise. Vous comprenez? Parce qu'un leader, lorsque ton enfant prêche mieux, tu dois être content. Vous avez l'exemple d'Élie et Élisée. Donc, souvent, les enfants reçoivent même plus que leur père. Donc Élisée qui a reçu la double portion d'Élie. Un jour, je suis en France avec le pasteur Robert dans un mariage qui est là où nous étions invités. Et j'ai eu la chance de parler avec l'homme de Dieu. Je sais reconnaître que tu es Dieu, que tu es le créateur de toutes choses. Et je ne suis qu'une créature. Comment ne pas t'adorer, Seigneur?
Comment ne pas t'adorer, le roi des rois? Il est temps, Alléluia, pour que le peuple de Dieu, de toute tribu, de toute langue, sur toute la terre, unissent leur cœur et qu'ils fassent monter un cantique nouveau à Ça, c'est celui. une dimension que je voulais vraiment ajouter. Alléluia. Parce qu'il y a des pasteurs, quand ils voyagent, il va prendre un autre pasteur d'une autre église. Parce qu'il a peur qu'on puisse vraiment l'arracher l'église ou quelqu'un d'autre puisse vraiment prendre peut-être des éloges par rapport à lui. Mais le pasteur Job, il est à l'aise, il travaille avec les gens qui sont dans son église. Il peut partir même des mois et des mois. L'église est toujours intacte, l'église est stable. Pourquoi? Parce qu'il a formé des gens qui travaillent, c'est ça vraiment même une des qualités du leadership. Donc le docteur s'était étonné quand je lui parlais des voyages du pasteur. Bon, je comprends vraiment que dans beaucoup des églises, ça ne se passe pas comme ça. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. Alléluia. Comme le réalisé, donc le docteur Job voyage, il va dans différents pays et il a la confiance de ses pasteurs, de ses enfants à qui il laisse l'église. Et comme la régie fait bien son travail, ils sont de nous balancer les moments où le docteur Job n'a pas été à l'église, où nous voyons des pasteurs de l'église en mission en train d'imposer les mains aux malades à l'absence du docteur Job. Je sais reconnaître que tu es Dieu, que tu es le créateur de toutes choses. Et je ne suis qu'une créature. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, le roi des rois? Il est temps, Alléluia, pour que le peuple de Dieu, de toute tribu, de toute langue, sur toute la terre, unissent leur cœur et qu'ils fassent monter un cantique nouveau à celui qui est assis sur le trône de gloire, celui dont le Mais pour règne Jésus, est c'était même pas des fétiches, on avait dit même c'était par Belzébul. Donc, même les fétiches là, c'est encore rien. Donc, c'est pour dire que c'est pas ça. C'est pas ça. Comme je l'ai dit, c'est un homme qui est intègre et qui aime son Dieu. Et c'est Dieu qui fait ces prodiges et ces miracles-là à travers l'homme de Dieu. Donc nous le confirmons, nous avons été là avec l'homme de Dieu. Aucune fois, le pasteur Christopher est là, aucune fois. Je sais reconnaître que tu es Dieu, aucune fois, il nous a que tu es le créateur de toutes choses. Et je ne suis qu'une Il n'y a créature. pas d'initiation, Comment ne pas il y a eu t'adorer, des Seigneur? enseignements. Il nous a enseigné. Comment ne pas t'adorer, le roi des rois? Mais nous avons été Il est temps, Alléluia, pour que le peuple de Dieu. Parce que des fois, lorsqu'on voit comme là en train de voir, des fois, le pasteur Job n'est pas là, mais les autres pasteurs en train de faire tomber des gens. Est-ce qu'il n'y a pas une potion magique que vous avez reçue? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais c'est quoi la transmission d'onction, pasteur? Parce qu'on attend le pasteur Job parler trop de transmission d'onction. Est-ce que vous avez reçu une transmission d'onction comme il est dit? Mais et comment c'est passé? Est-ce mais qu'il n'y a les pas... images sont là. Là, je vois le pasteur Christopher en train de reposer les mains. Voilà. Nous voulons savoir, parce que les démons téléspectateurs qui sont veulent savoir, chassés. est-ce qu'il n'y a pas eu une portion magique, il n'y a pas eu une certaine prière différente de ce que nous Je connaissons crois que comme ça? c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et il n'y a pas une puissance autre que le Saint-Esprit qui est plus puissante que le Saint-Esprit. Amen, Et donc amen. nous croyons à ce que Jésus a dit aux apôtres, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et après cela, vous serez mes témoins. Ici à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Amen, Et amen. donc c'était la puissance qui est descendue. Et cette puissance-là continue à travailler. Parce que c'est un esprit qui est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Dieu est éternel. Amen. Nous servons un Dieu qui est éternel. Donc nous croyons que Dieu continue à travailler avec ses serviteurs. Amen. Dieu continue à travailler avec ses serviteurs, que tu sois de l'église en mission ou non. Nous croyons à cette puissance-là. Et là, nous avons les témoignages des enfants du docteur Job Moukadi qui ont passé des moments avec lui, qui confirment l'authenticité de son ministère, qui confirment son intégrité, qui confirment son amour pour Christ, son amour pour les gens. Le pasteur Christopher a même dit, c'est quelqu'un qui respecte tout le monde, que ce soit un jeune ou que ce soit un vieux. Alors, pasteur Christophe, parlons un peu des réalisations du docteur Job. Quelles sont les choses que vous savez que le docteur Job a réalisées? Oui, comme vous venez de le dire, donc la première chose, c'est qu'il a la plume facile.
Donc, il La a plume facile, c'est-à-dire... donc, il écrit beaucoup. Beaucoup, voilà. Donc, pour édifier le corps de Christ. Donc, parmi ses livres les plus populaires, nous avons les facteurs puissance d'en haut. Nous avons vraiment Christ n'est pas mort en vain. Nous avons Tiemira. Ce sont vraiment des ouvrages que je recommanderais vraiment aux téléspectateurs de lire. Donc, c'est là où vous sentez vraiment bien aimé que la puissance, ça vient de Dieu. Le docteur lui-même, il passe beaucoup de temps dans la prière. Parce qu'il il nous dit toujours, si tu ne pries pas, d'où vas-tu puiser ta puissance pour pouvoir guérir? Et je me rappelle, quand j'ai fait mes lives chaque matin, donc j'avais un cas de maladie. Donc, quelqu'un qui souffrait vraiment du cancer. Alors, je n'étais pas au courant de ce cancer. Donc, une sœur au niveau de l'île Maurice, elle écrit dans les commentaires de prier pour la sœur Nicole. Elle est malade, elle est à l'hôpital, elle est mourante. Alors, j'ai pris ça, nous avons prié ensemble. Et c'était un miracle instantané. Gloire à Dieu. La personne qui était cancéreuse, la personne qui était vraiment dans les soins intensifs, elle a senti un coup sur place, quelque chose qui est sorti dans son corps. Elle ne mangeait pas, elle commence à manger, elle commence à bouger, et le docteur ne savait pas qu'est-ce qui venait de se passer. Elle-même, elle ne savait pas qu'est-ce qui venait de se passer. C'est lorsque son ami la rendra visite le soir, et lui parlait vraiment de la prière. Alors, c'était au moment de la prière où elle a senti la chose. Et quand la soeur est sortie, donc elle est venue, elle était vraiment en larmes. Alors, j'ai appelé le docteur Job pour lui faire savoir ce qui vient de se passer. Alors, le Seigneur va encore t'utiliser encore beaucoup plus. Amen. Alors, je demande, pasteur, est-ce que tu peux vraiment prier encore pour que le Seigneur m'augmente l'onction? Il a dit, non, tu as déjà reçu l'onction. De la prière. Donc, on a déjà posé les mains sur toi, tu as l'onction de Dieu, tu n'as pas besoin vraiment. Ça me rappelle les disciples qui ont demandé à Jésus-Christ, augmente-nous la foi. Donc, c'est comme on dit toujours, everything a double. Donc, Voilà. vous avez voulu une double option. Pasteur Edgar, dites-nous un peu, parmi les livres du Dr Job, j'espère que vous avez déjà lu tous les livres. Pas tous les livres. Pas tous les Parce livres. qu'il y a son premier livre qui est sorti à Kinshasa. D'accord. L'autre lecture de l'écriture. Ça, c'est le premier livre. Le premier livre. Ça, nous l'avons Et pas. au total, il a combien de livres? Bon, ce que j'ai comptabilisé, moi, c'est 9. 9 livres. Ouais. Donc, si on prend l'autre lecture de l'écriture, Christ n'est pas mort en vain, tu aimeras, Jésus m'a guéri du cancer, facteur puissance d'en haut, le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église, et nous avons aussi Tu aimeras deuxième version. Non, c'est Christ n'est pas mort en vain qui a été révisé. Révisé. Donc, Il y a aussi la puissance, puissance de la gloire. Il y a un livre, richesse, puissance. Non. Richesse, puissance, la gloire, je pense. Richesse, puissance, gloire, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, comprenez, hein, c'est beaucoup, ça fait 10 livres. 9. Enfin, et il y a aussi la réponse de l'Église. Le tombeau perdu de Jésus. Le tombeau perdu de la réponse de l'Église. Voilà. Alors, vous avez là la liste, vous avez compris que le docteur Job a tellement écrit des livres qu'il y a le pouvoir, la richesse et la gloire. Voilà, le pouvoir, la richesse et la gloire. Voilà, nous avons trouvé. Donc, ça prouve que nous avons des enfants vraiment de Job Mukadi. Alors, si vous voulez mais si vous voulez commander les livres, c'est sur lulu.com. Donc, c'est là où il a publié ses... Donc, vous allez sur Ou bien vous allez sur le site du docteur Job. Vous aurez toutes les coordonnées sont là pour commander les livres. Alléluia. Donc, vous avez tous les livres du docteur Job. Nous avons comptabilisé 10 livres. Alors, dans ces 10 livres, si vous voulez les avoir, vous allez sur www.jobmukadiministry.com ou alors vous allez sur www.lulu.com où vous écrivez Job Mukadi et vous verrez la liste de son livre. Merci encore la régie qui vous balance encore un exemplaire des livres du docteur, le pouvoir, richesse, la gloire. Nous avons Tu aimeras et nous avons aussi ces fameux livres de Jésus m'a guéri du cancer. Pasteur. Est-ce qu'on peut un peu parler de ce livre qui me vient en esprit?
Jésus m'a guéri du cancer. Est-ce vrai que le docteur Job était atteint du vrai cancer? c'est Ou vrai. encore, c'est une façon de faire que, bon, j'écris un livre ou que je vais manigancer quelque chose qui va apporter ma popularité ou qui va encore me lancer dans ce ministère de guérison. Est-ce qu'il était réellement atteint du cancer? Oui, mais il le témoigne. Et ce n'est pas une année. Hein. Il le dit, c'était 12 ans de souffrance. Parce depuis qu'il est parti de Kinshasa, donc il souffrait de cette maladie-là. Mais c'est ici qu'on avait diagnostiqué, effectivement, que c'était un cancer du côlon. Mais je crois que tout le déclic a été ce jour où il a été guéri miraculeusement pendant un culte c'était un vendredi, où il avait vu carrément dans la prière. Je ne sais pas si tu étais... Moi, je suis journaliste. Hein, Bon, mais oui. Mais tu peux aussi avoir cette casquette-là. Hein. On ne peut pas tout enlever pour dire qu'aujourd'hui tu es journaliste. Mais au moins rapporter ces faits-là. Parce que les faits sont sacrés. Hein, tu peux pas... Donc c'est pendant ce culte-là, effectivement, qu'il y a eu cette manifestation-là de la gloire de Dieu, où il avait vu des pieds... avec des flammes qui étaient là, et puis voilà, c'est là où c'est le jour où il a reçu sa guérison, et je crois que c'est parti de là où ça l'a inspiré à écrire ce livre-là, et c'était aussi une occasion pour témoigner, parce que c'est d'abord ça, témoigner aussi la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour cette guérison, et ça pouvait aussi aider d'autres personnes qui se trouveraient dans pareil, ou bien dans n'importe quelle maladie, pour rassurer aux gens que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il continue à guérir. Amen, amen. Donc, ce n'était pas une machination, ce n'était pas quelque chose de monté, mais il a vécu cela dans sa chair pendant 12 années. Mais comme vous avez dit, papa, pasteur Christophe, avant de répondre, d'ajouter, je voulais aussi que vous répondiez à une question de savoir comment est-ce que vous avez vécu ça en tant que collège des anciens. Comment vous avez vécu ce moment de difficulté? C'était vraiment très émotionnel. Hein? Donc, je crois que plusieurs temps avant la guérison, donc, il était obligé de nous partager sa vie, ce qu'il était en train de vivre. Et la raison vraiment d'être ici en Angleterre. Donc, c'est parce que le cancer a commencé depuis Kinshasa. Et seulement, il s'est vu vraiment qu'il était en difficulté et que des moyens vraiment qui sont ici en Europe pouvaient vraiment le permettre vraiment bien de vivre. Donc, on l'avait promis qu'il allait mourir dans 3 ans. Donc, le même diagnostic était donné ici en Europe. Et lorsqu'il commençait vraiment à se sentir mal en point, il commençait vraiment même à faire du sang dans les selles. Et il se sentait vraiment frustré. Hein? J'ai vu vraiment comme les docteurs étaient en train de maigrir. Et à un moment donné, il a dit, moi aussi la mort me frappait, que les autres membres de l'église n'étaient pas au courant, ils vont me trouver vraiment très méchant. Il a réuni tous les collèges, donc les pasteurs des anciens, nous étions des anciens à l'époque, les diacres, les diaconesses. Alors, il nous a supplié de ne pas dire à sa femme. Parce que si la femme était au courant, la femme allait mourir avant lui. Alors, lorsqu'il a dit ça, c'était très émotionnel. Je vois vraiment que les femmes commençaient même à pleurer ce jour-là. Ils commençaient vraiment à pleurer. Et on voyait vraiment que l'homme était en train de partir. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a inspiré de pouvoir organiser des moments de temps de prière, jeûne de prière. C'est à ce moment que j'ai rejoint le pasteur Edgar, là où il a vu le pied de feu. Et c'est là où vraiment il a été miraculeusement guéri. Donc c'est quelque chose que nous avons vécu nous-mêmes. Les gens lisent la Bible, mais ils n'ont pas vécu les émotions avant la rédaction de ce livre. Et tout cela, nous avons vraiment... C'est quelqu'un qui nous partage facilement sa vie. Et nous voyons vraiment que ce n'était pas facile. Wow. Donc vous avez vécu tout ce moment-là. Je voulais ajouter un point, et c'est à partir de là aussi, il y a eu un déclic dans les guérisons miraculeuses. On a vu des cœurs remplacés, des maladies incurables. Donc et c'est parti. C'est parti. Des pieds allongés. Parlons du miracle, donc, pasteur. S'il faudra parler du miracle, quel est le miracle qui vous a touché le plus pendant votre moment avec le docteur Job? Bon, il y en a plein. Je crois que c'est... S'il faudra citer un des miracles que vous avez écouté et vous êtes dit, là, c'est la main de Dieu. Bien que nous comprenons, nous savons que Bon, je dirais peut-être deux. Voilà. C'est le nouveau cœur de la sœur
Marie-Josée. Marie-Josée, ouais. Et puis la batterie qui a disparu Charlotte. sur le cœur de la sœur Charlotte. Oui. Donc, c'est... Donc pendant les 16 ans, ces deux miracles-là, Oui, jusqu'à aujourd'hui, oui, ça c'est- continue à prendre des frissons. Oui, ça, c'est... Pasteur Christophe. Non, moi j'étais bénéficiaire des miracles. Vous savez, depuis mon enfance, j'avais l'oreille gauche qui coulait un liquide très puant. Hein, donc le liquide me rendait mal à l'aise, même à l'école. Hein. Parfois je mettais un coton dans l'oreille. Je suis venu ici, nous sommes allés dans les hôpitaux vraiment très sophistiqués ici en Europe. Hein. On a fait les nettoyages, mais ça n'a pas vraiment apporté quelque chose. Et quand j'ai apporté, je crois que nous étions encore à Chitamé, donc en face d'ici, j'ai apporté ce cas devant l'homme de Dieu. Il a imposé la main sur l'oreille. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais un liquide qui coule de mes. Même Gloire pas au un petit soin, ça soigne Même pas soin de- Wow. Yes. Et les docteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, ça c'est un miracle que moi-même j'ai vécu. Yes. Hein, donc ça m'a dépassé. Wow. Et quand je vois la personne avec un pied long et l'autre court, et que le Seigneur allonge les deux pieds, au même met On remet à niveau. au même niveau. Une remise à niveau. Hein? des pieds. Non, ça me dépasse. Hein? Wow. Ça me dépasse. Nous sommes toujours dans cette ambiance. Mais comme on a dit, c'est parti de là. Et Ouais, on et a c'est vécu fini. des miracles, mais des miracles, des miracles. Donc chaque jour de son ministère, depuis lors, nous comptons. Et ce qui tous ces est miracles. important, c'est que ce qui est impressionnant, c'est qu'avant que cette vague-là n'arrive, une fois, je crois, le docteur m'avait appelé. Il me dit, Papa Edgar, j'ai vu ça. Vous devez vous préparer dans la prière parce que le Seigneur me montre qu'il y a une vague de miracles qui va arriver dans l'église. Et ça n'a pas tenu, ça n'a pas duré 2 mois. 2 mois. Ça coule. Et ça a commencé à couler jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'avec ça, pasteur, est-ce que nous pouvons dire que le docteur Job est un prophète aussi? Parce que nous avons vu aussi dans son ministère qu'il y a des choses qu'il a déclarées, des années qui passent, chaque fois qu'il déclare des choses, nous voyons ces choses-là s'accomplir. Et vous avez dit maintenant qu'il vous a appelé, ça n'a pas fait 2 mois. Non, pas 2 mois. Que les choses qu'il avait prédit ou qu'il pressentait, Se sont il a accomplies. vu ces choses-là s'accomplir. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un prophète? Parce que vous savez, Jésus a demandé aux disciples un jour de savoir, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il y a des autres qui ont dit que tu es Élie, tu es le prophète, tu es Jean-Baptiste, c'est là. Il dit, mais et vous, qu'est-ce que vous pensez que je dis? Qu'est-ce que vous dites que je suis? Je sais que Pierre dira que tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et comme vous êtes aux alentours du docteur Job, est-ce qu'avec ça, vous allez dire ou vous pouvez dire que le docteur Job est aussi un prophète? Je n'irai pas jusqu'à ce point-là, parce que déjà lui-même, il ne s'est jamais réclamé étant un prophète. Parce que quand il écrit, bon, déjà là, pour son témoignage, pour ses 60 ans, il a dit qu'il est pasteur, qu'il est docteur, qu'il est écrivain, ok, et qu'il est missionnaire. Mais ce que je sais, c'est que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Ça, c'est écrit, donc ça, c'est accord. On peut prophétiser sans pour autant être prophète. Parce qu'il y a ça aussi. Mais lui donner carrément un ministère prophétique, ça, je vais peut-être me garder de dire cela, parce que j'ai jamais entendu cela. Mais ce que je sais, comme il a l'esprit de Dieu en lui, donc il doit déclarer des choses qui doivent arriver. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous tendons vers la fin de notre émission. Comme on a toujours dit, les bonnes choses ne durent jamais. Mais avant de clôturer, nous allons, comme nous avons dit, nous allons rendre pas un dernier hommage, mais un dernier pour cette émission de ce soir. Que Pasteur Christophe, s'il y a quelque chose que vous voulez souhaiter au docteur Job, maintenant, pendant qu'il nous suit, quelle est cette chose-là que vous voulez lui présenter après 35 ans de ministère? Qu'est-ce que vous attendez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore voir dans ce ministère? Et quelles sont les choses que vous souhaitez? Donc, je vais lui souhaiter de persévérer dans cette intégrité, dans l'amour de Dieu. Hein, donc, toujours dans la formation des serviteurs, nous avons appris beaucoup de choses au travers de lui. Et en tant que pasteur maintenant d'église, nous savons aussi vivre en conformité avec les autres églises. Hein, donc, des choses que nous avons appris de lui. Donc, je veux vraiment demander vraiment que le Seigneur de gloire, que Dieu continue à l'utiliser encore puissamment. Parce que les gens intègres
il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup qui ont fait déjà naufrage par rapport à la foi. Donc, si vous avez vraiment quelqu'un qui garde cette intégrité, hein, donc, comme nous le disons toujours, depuis tous les temps où Dieu a ravagé par les déluges, et Dieu a ravagé par le feu, il y a toujours un reste de Dieu. Hein, même tout le monde peut se gâter, mais le Seigneur de gloire garde toujours ses restes. Hein, comme Dieu a dit à Élie, j'ai encore 700 autres prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc nous voulons vraiment que les pasteurs soient toujours parmi les restes de Dieu. Et que Dieu continue toujours à l'utiliser puissamment pour la gloire de son nom. Que de lui sortent des éminents pasteurs, que de lui sortent des évangélistes, des docteurs comme lui, des prophètes et des apôtres, qui continuent toujours à encadrer le corps de Christ. Je vois beaucoup de pasteurs qui le côtoient, qui demandent des conseils, qui demandent le soutien. Il y a même des gens qui sont vraiment en Afrique, dans beaucoup d'autres pays, qui demandent l'extension de l'église à mission dans leur pays. Alors, l'homme, lorsqu'il est intègre, il ne connaît pas ta réputation, il ne connaît pas vraiment qui tu es. Hein, donc, il n'est pas comme les autres qui peuvent vraiment accepter qu'il y ait vraiment des extensions, pour ne pas les contrôler. Hein, donc, il garde toujours son intégrité. Alors, en tout cas, je souhaite vraiment qu'il continue vraiment dans cette lignée-là. Et que Dieu Tout-Puissant puisse vraiment le bénir. Alléluia. Hein, qu'il puisse vraiment nous donner une longue vie, parce que nous avons besoin de lui, hein, à côté de nous. Amen. Amen. Pasteur Edgar, s'il y a quelque chose que vous voulez souhaiter au docteur Job maintenant qu'il nous suit, quelle sera cette chose après tant de choses que vous avez vues, tant de témoignages que vous avez donnés, quels sont vos souhaits pour le docteur Job, son ministère et aussi, hein, n'oublions pas qu'il va totaliser demain 60 ans d'âge. Oui, avant d'exprimer mon souhait, moi je crois que il y a quelque chose que je dois peut-être dire, c'est que il a honoré un homme. Il aime Dieu, mais il a honoré un homme. Et cet homme-là, c'est qui est à Amos, en Belgique. L'ange a ouvert les tombeaux pour faire les Ce que nous constats. voyons du docteur Job, c'est que il a honoré cet homme-là. Je crois que le secret est là. Et bien souvent, beaucoup de personnes passent à côté de leur bénédiction, même ministérielle. Cet homme-là, c'est qui? Pardon? Papa le fou, c'est qui? Parce que je ne connais pas. Non, mais j'avais déjà présenté samedi passé. Je parle du Père. Non, on veut aussi parler, écoutez, ceux qui sont de nous souffrent maintenant, ils peuvent se demander c'est qui Papa Loufou. Papa Loufou, c'est le père, le papa du docteur Job. Le père, celui qui l'a introduit dans le ministère, c'est lui qui a prié pour lui. Et je vois comment est-ce qu'il honore cet homme-là. Et moi, je crois que, comme la Bible dit, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, et non le contraire. Et très souvent, quand les enfants n'ont pas réussi dans la vie, on reproche tout aux parents. Mais quand un parent a échoué dans la vie, c'est très rare qu'on dise aux enfants, non, mais c'est à cause de vous que votre père a échoué. Donc je ne sais pas si je peux peut-être parler de ça, présenter cela dans ce sens-là. Donc c'est un message que je passe aussi à nous enfants, que nous ne devons pas faire la honte du père. Donc c'est quelque chose de lourd que nous avons. D'honorer cette onction. D'honorer comme j'ai vu, comme je vois, comment est-ce que le docteur Job honore Papa Loufou, qui est Amos. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il l'a gardé jusqu'à cet âge-là. Donc c'est aussi pour nous, comme le pasteur vient de le dire, un souhait pour nous, que le Seigneur continue aussi à garder le docteur Job en vie. Hein? Donc, mais je crois, ce que je crois, c'est qu'il y a une bénédiction qui est attachée quand on honore son Père. Amen. C'est vraiment, il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Et c'est valable pour la vie de tous les jours et encore plus dans le ministère. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci encore à vous qui continuez à nous suivre sur Fura TV Network. Alors, nous sommes presque à la fin, mais nous n'allons pas finir cette émission sans passer à la pratique, s'il faudra le dire.
parce que, vous savez, nous sommes en train de parler et honorer un homme de Dieu, le docteur Job Moukadi, pas avec n'importe qui, je suis avec ses enfants. C'est-à-dire, nous pouvons aussi passer à la pratique. Et la pratique sera faite à deux gants, s'il faut le dire, de deux façons. La première façon, nous avons le docteur Job qui est reconnu comme un homme de Dieu que le Seigneur utilise dans la guérison miracle des malades. Et nous avons aussi un homme de Dieu qui est aussi un missionnaire, un docteur, un écrivain. Nous avons ensemble avec les éminents hommes de Dieu sur ce plateau témoigné ce que le Seigneur a fait avec l'homme de Dieu, son leadership, sa façon de prêcher, son intégrité, son amour pour Dieu. Et nous avons aussi parlé de ses livres, mais nous avons aussi souligné, le pasteur Edgar Loni a dit que le pasteur Job Moukadi ne leur a pas initié à autre chose que à la parole de Dieu. Il leur a enseigné la parole de Dieu et il leur a imposé les mains, il leur a impacté, il leur a transmis l'onction. Et cette onction-là, c'est aussi l'onction de guérir les malades. Alléluia. Et en tant que enfants de Job Moukadi qui ont reçu l'imposition d'onction, le pasteur Christopher a donné un témoignage où il a prié pour une femme qui était atteinte du cancer et le cancer avait disparu instantanément. Et je crois fermement dans mon cœur que vous qui êtes en train de nous suivre, chers téléspectateurs, je suis en train de parler à quelqu'un qui est malade, en train de nous suivre maintenant, d'avoir la foi en Christ. Yes. Parce que Jésus-Christ guérit même aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, à ma gauche, j'ai le pasteur Edgar Loni, à qui je vais demander de prier pour un malade qui nous suit maintenant. Alors, après cette prière, nous allons encore passer l'antenne, le micro au pasteur Christopher, qui va prier pour une personne qui nous suit maintenant, mais qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Je pense que le meilleur hommage que nous donnerons au docteur Job Moukadi, c'est aussi de continuer sur cette lignée-là, parce que pendant 35 ans, plusieurs sont venus à Christ à travers lui, et nous pensons que toi qui nous suis maintenant, c'est aussi possible aujourd'hui de donner ta vie à Christ. Et le pasteur Christopher Lutunula nous aidera avec ça. Alors, nous allons commencer avec le pasteur Edgar qui va prier pour un malade. Pasteur, s'il y a quelqu'un qui nous suit maintenant, un malade qui nous suit maintenant, est-ce que vous pouvez prier pour quelqu'un qui nous suit maintenant? Alléluia. Pendant que nous sommes entrés. Alléluia. J'allais ajouter quelque chose avant qu'on ne prie. C'est qu'on ne peut pas quantifier ce que le Seigneur a fait à travers le ministère du docteur Job Moukadi. Ce que nous voyons, nous avons parlé des livres, nous avons parlé des guérisons, des séminaires ou bien des campagnes qu'il a organisées. Mais il y a des gens qui sont venus à Christ à travers ce ministère. Ouais. Il y a des familles qui ont été changées, il y a des couples qui ont été restaurés. Donc, ça, c'est des choses peut-être qui se passent dans le secret. Mais j'ai la ferme conviction qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le ministère de cet homme de Dieu que nous voulons honorer ce soir. Donc, je voulais quand même aussi ajouter cela pour ne pas qu'on perde cela aussi devant nous. Alors, là où tu es, nous allons prier. Donc, tu vas seulement prendre ta main, tu vas la poser à l'endroit où tu te sens mal et tu vas suivre cette prière que nous allons faire avec foi, parce que je demande ta foi, comme le diacre nous l'a dit ici. Je demande ta foi. Tu dois croire que le Seigneur Jésus n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Dieu de gloire, Dieu de puissance, je te bénis encore ce soir. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur. C'est toi, Seigneur, Dieu de gloire, qui guéris les malades. C'est toi, Seigneur, qui ressuscite les morts, Seigneur. Parce que ton esprit à toi est un esprit éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le roi des rois. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que la Bible me dit que c'est au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir là-haut dans les cieux, ici sur la terre et là en bas sous la terre. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je viens maintenant déclarer une guérison maintenant totale dans la vie de ceux-là qui nous suivent maintenant.
reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Sois délivré des puissances démoniaques, sois délivré des puissances sataniques, de toute maladie qui viendrait troubler ta vie. Je commande maintenant de libérer ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je te commande maintenant de libérer ce corps, de quitter ce corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, et je déclare une guérison totale dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré, tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Nous croyons à ces déclarations, nous croyons à cette prière qui a guéri un malade qui nous souffre maintenant. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur Christophe pour celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Pasteur. Alléluia. Oui, bien-aimé, si tu es là, tu me suis. Merci Jésus. Si tu es déjà touché par la parole de Dieu au travers du ministère du docteur Job, Yes. je demande vraiment que tu puisses ouvrir la porte de ton cœur. Yes. La Bible dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Yes. Bien-aimé, si tu es dans l'obsession, envoûté par l'esprit des drogues, Yes. envoûté par l'esprit de la prostitution, tu es vraiment obsédé, bien-aimé, à l'alcool, à la colère, ou tu es dans le monde des ténèbres, Yes. où on t'a donné des petites bouteilles, tu as des cordes, bien-aimé, aux hanches, tu as des petites casseroles que les gens ne peuvent pas regarder, qui consultent les devins. Je vais te demander d'ouvrir ton cœur maintenant. Car ces choses, ce sont les choses de néant, qui n'apportent ni délivrance ni profit. Yes. La Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui passe son fils ou sa fille par le feu, quelqu'un qui fait le métier d'orgueil et des argentaires, le métier de magicien. Yes. Je prie maintenant que toute la puissance des ténèbres autour de toi puisse tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit des ténèbres qui t'envoûte puisse te quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le corps que tu portes, c'est le corps de Christ. Yes. C'est le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Que toute puissance des ténèbres puisse être délogée. Yes. Je brise le cœur de pierre. Yes. Le Seigneur a dit, j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Yes. Que l'opération commence à se passer maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise l'incrédulité Yes. pour que tu reçoives Christ dans ta vie Dans ta vie. comme Seigneur et Sauveur Yes. de ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que l'éternel gloire que Dieu fasse de toi une nouvelle créature. Yes. Au nom de Jésus. Car le Fils de Dieu est venu sauver et délivrer ce qui était perdu. Yes. Il a dit à Zachée que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham. Yes. Bien-aimé, tu es la fille d'Abraham, tu es le fils d'Abraham là où tu Merci es. Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. nom de Jésus. Que l'Éternel te rencontre comme il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Yes. Yes. Que tu puisses recevoir Christ dans ta vie. Dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ouvre ton cœur, tu vas répéter la prière après Maintenant. moi. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. j'ouvre la porte de mon cœur J'ouvre la porte de mon cœur. et je te reçois aujourd'hui Et je reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur, comme mon seul Seigneur, mon seul Sauveur mon seul et mon Sauveur seul Dieu. et mon seul Dieu. Prends la direction de ma vie Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je renonce au diable. Je renonce au diable. Je renonce au pacte satanique. Je renonce au pacte satanique. Je renonce Je renonce à toute alliance dans le monde des ténèbres. à toute alliance du monde de Au ténèbres. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toi, Satan, Et toi, Satan, je t'ordonne je t'ordonne de libérer ma vie. de libérer ma Je ne vie. t'appartiens Je pas. ne t'appartiens pas. Je divorce avec toi. Divorce avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis mon cœur. remplis mon cœur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, règne dans mon corps, règne dans mon dans corps, mon âme dans mon âme et dans mon esprit. dans mon esprit. Et la Bible déclare, Et la Bible déclare, celui qui est sous l'abri du Très-Haut, celui qui l'abri il est sous la puissance, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. pose à la Que le sang de Jésus te couvre et te protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Nous acclamons très fort. Alors nous disons bienvenue à tous ceux qui ont fait cette prière. Vous avez donné votre vie à Christ de partout où vous êtes dans le monde. Alors n'hésitez pas de nous écrire sur Foura TV Network. Nos coordonnées sont juste là sous vos écrans. Écrivez-nous sur email
appelez-nous sur WhatsApp ou sur le numéro qui s'affiche juste là sur le bas de l'écran et nous allons nous occuper de vous. Nous allons vous conduire ou vous diriger dans une église locale de là où vous êtes. Nous avons des contacts partout dans le monde avec certaines églises sœurs où nous allons vous demander d'y aller. Au cas contraire, si vous ne pouvez pas, écrivez-nous sur notre page Facebook Foura TV et nous allons vous répondre. Alors, à nos fidèles téléspectateurs, nous disons merci et nous disons merci beaucoup à nos pasteurs, les énormes de Dieu. Merci, pasteur Edgar, pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, pasteur Christophe Tundula. Et à tous ceux qui nous ont suivis, je suis de voir le pasteur Abraham Sibangou qui est toujours en ligne. Que le Seigneur te bénisse. Il y a le pasteur Emmanuel, que le Dieu te bénisse. Il y a la sœur Clémence Loni. Que le Seigneur te bénisse. Oui, il y a aussi le pasteur Job Moukadi qui nous suivait en ligne. Papa, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ces paroles d'amour que tu nous as envoyées. Sœur Titi Boana, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Et nous n'allons pas finir cette émission sans pour autant bénir le CEO, le number one de cette chaîne qui est notre frère Hervé Vika, qui nous ont bien merci pour l'opération des caméras, la régie. Il était à la fois au four et au moulin. Alors, je ne sais pas, le pasteur, si vous avez quelques mots de la fin avant de clôturer. Voilà, j'ai béni l'homme de Dieu, le pasteur Hervé Vika. J'ai béni son ministère. J'ai béni vraiment sa famille. J'ai béni toute l'église à mission. Partout où vous vous trouvez, vous êtes ici au pays ou vous êtes à l'étranger, que Dieu vous bénisse. Et je bénis tous nos téléspectateurs qui sont vraiment répandus dans le monde entier. Ceux qui aiment le docteur Job Moukadi. Ceux qui aiment l'église en mission. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Alors, je ne vais pas vraiment oublier Maman Félicité Moukadi. Voilà, c'est votre anniversaire de mariage également. Vraiment que l'éternel roi encore Dieu vous comble encore de sagesse, qu'il vous comble encore de la prospérité, la longévité. Et que l'Esprit de Dieu continue toujours à vous garder dans les couples. Amen. Alors, je souhaite vraiment heureux anniversaire de vie, anniversaire de ministère à notre papa, le docteur Job Moukadi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis tous les serviteurs de Dieu dans l'église de mission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis vraiment tous ceux qui sont avec moi sur le plateau. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Edgar. Et le diacre Jimmy, que Dieu vous bénisse abondamment pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Papa Edgar. Soyez bénis, soyez bénis. Un bon anniversaire à Papa Job Moukadi pour ses 60 ans d'âge et 35 ans de ministère. Et on a calculé, donc on a une différence d'une année seulement. Le nombre d'années qu'il a fait à Kinshasa et ici, donc nous on gagne d'une année. Donc nous sommes les gagnants. Donc Kinshasa, bon les latés, à Koma Awa. Nous avons gagné ici. Une année, une année. Donc, c'est notre joie. Alléluia. C'est la joie aussi de ceux qui sont à Kinshasa. Amen. Et Amen. à travers le monde, le peuple de Dieu que l'Éternel a donné à l'homme de Dieu à travers la mission. Amen. Il fait un grand travail que nous bénissons. Et voilà, en tout cas, une fois de plus, papa, enjoy. Vraiment que le Seigneur t'ajoute encore beaucoup d'années. Et je vais dire comme David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, et sa postérité manger son pain. Qu'il en soit ici pour ta vie. Donc, bien de choses, papa. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et que le Seigneur continue à te garder, à te fortifier et à te maintenir dans l'intégrité. Intégrité, intégrité, intégrité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous bénissons également Maman Félicité, parce que 27 ans, à côté d'un homme de Dieu, nous savons ce que subissent les femmes des pasteurs, nous savons comment elles sont traitées, elles subissent le poids du ministère, mais Maman Félicité a été là 27 années. En tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, félicitations, maman. Nous te disons encore merci de supporter encore cet homme, de supporter le ministère. Amen.
par ses privations, il y a beaucoup de choses, des sacrifices, mais le Seigneur est fidèle parce qu'il n'abandonne pas ceux-là qui se confient en lui et ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de son œuvre. Que tu sois béni, sois béni dans la ville, sois béni dans ta maison, que tu sois une femme heureuse dans ta maison. Alléluia. Nous bénissons également les enfants, les flèches qui sont là, dans le carquois du pasteur Job. Donc elles sont bien aiguisées là pour aller loin. Que ces enfants-là prospèrent, qu'ils prennent en possession partout là où la plante de leur pied va se poser. Qu'ils règnent comme des fils de Dieu. Qu'ils aient le visage des enfants de Dieu. Que tous ceux-là qui vont les regarder trouvent que la grâce de Dieu est sur leur vie. Et que rien ne leur résiste. Alléluia. C'était là ma bénédiction. Je bénis l'église en mission. Je bénis encore tous les pasteurs, mes collègues. Et je bénis également tous ceux-là qui nous ont suivis, qui nous ont soutenus à travers cette émission. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen. Et sans oublier Fura TV, avec notre papa ici, Hervé Vika, pour le travail qu'il est en train de faire, pour la diffusion, la propagation de l'évangile, que des âmes soient gagnées à Christ, que des âmes soient sauvées, que des vies soient transformées pour la gloire de notre Dieu. En tout cas, soyez bénis. Je bénis toute l'équipe et je bénis encore le reste de cette soirée. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Comme vous sentez l'atmosphère, nous avons reçu les hommes de Dieu remplis d'onction, qui ne nous ont pas laissé aller comme ça. Les malades ont été guéris, nous croyons au nom de Jésus. Amen. Les âmes ont été sauvées parce que nous avons... Seigneur, je prie pour ton serviteur, Seigneur. Amen. Parce qu'il a été celui-là qui a porté la pierre à l'édifice, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, au Dieu de gloire, comment il a managé, Seigneur, cette émission. Seigneur, nous demandons une grâce particulière, Seigneur, au Dieu de gloire. Souviens-toi, Seigneur, de sa vie. Souviens-toi de son ministère. Souviens-toi, Seigneur, Dieu de gloire, de sa maisonnée, au Dieu. Que toi seul, roi des rois, le garde, le protège, Seigneur, au Dieu de gloire. Qu'il monte, au Dieu de gloire. Que tes grâces soient renouvelées dans sa vie. Que toi seul, roi des rois, lui remplisse encore, Seigneur, de ta grâce, de ton amour et de ta bonté, Seigneur. Protège-le, garde-le, Seigneur, au Dieu de gloire. Bénis le fruit de ses mains, Seigneur, au Dieu de gloire. Et qu'il prospère à tous égards. À toi l'honneur, la puissance. Je le bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voici l'avantage de faire une émission avec les hommes de Dieu. Donc tu es béni authentiquement, tu es béni sur place. Et je ne finirai pas par dire merci au frère Hervé pour cette opportunité que je ne prends pas comme un acquis, mais que je prends avec deux mains et une bénédiction. Merci aux hommes de Dieu. Merci, pasteur Edgar. Merci, pasteur Christopher, pour ce moment. Et à vous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à la prochaine. Ce n'est pas la dernière fois. Vous allez encore nous revoir ici. Restez branchés sur Fura TV Network et que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mosantu ya Nzambe topusani liboso na yo pour élever ta sainteté, ta gloire et ton honneur, créateur des choses visibles et invisibles, le maître suprême. Il est écrit, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Mon santo Nzambe, mon santo Lopa, mon santo Lola, mon santo Lopa, mon santo Nzambe, mon santo oh, mon santo Nzambe, oh, anima Yesu afuta Yesu nana